Ah, le soleil s'est encore levé trop tôt aujourd'hui. On peut plus faire grasse mat. Tu peux pas lui dire de se recoucher? Mais enfin, Fred, tu sais bien que c'est pas le soleil qui se lève, mais que c'est la terre qui tourne. Allez, debout. On va faire la lumière sur cette affaire. Jusqu'au XVIe siècle, on pensait que le soleil et l'univers tournaient autour de la Terre. C'est ce qu'on appelait le géocentrisme. C'est Copernic, un scientifique polonais, qui pour la première fois a remis en question ouvertement cette idée dans les années 1500. Il propose alors une nouvelle hypothèse, le modèle héliocentrique. Ce serait donc la Terre et les autres planètes du système qui tourneraient autour du Soleil. Cette prodigieuse découverte a ensuite été validée à plusieurs reprises, notamment un siècle plus tard par Kepler, Galilée, Newton, pour finalement être enfin communément acceptée au début du XVIIIe siècle. Mais dis, Jamy, pourquoi il a fallu autant de temps pour que le modèle soit accepté? Eh bien, avec l'héliocentrisme, la science se confronte à l'Église, contredisant un modèle profondément ancré. C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère, et l'Église ne veut pas l'accepter. Avec l'héliocentrisme, l'humain, divinement placé au centre du monde, se retrouve n'être plus qu'un élément parmi d'autres dans un univers aux limites inconnues. Il perd alors sa toute-puissance. Oui, 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 ça fait mal à notre ego, ça. Mais alors, maintenant qu'on a reconnu l'héliocentrisme, ça y est, l'humain ne se croit plus au centre du monde. On n'est plus mégalomane. Ah ça, mon petit Fred, c'est pas encore gagné, parce que l'humain a cette fâcheuse habitude de vouloir tout dominer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien qu'il y a toujours des groupes de personnes qui se pensent supérieurs aux autres et au monde. Par exemple, dans certains cas, un groupe se pose sur un piédestal, s'autorisant à écraser les autres et en créant un rapport de domination et un groupe d'oppressés. Oh, les pauvres! Mais alors, il faudrait aider les personnes oppressées. Eh bien, c'est ce que pensent beaucoup d'institutions de nos jours, mais en fait, cette façon de voir tout et de tout gérer comme ça, de tout protéger, c'est aussi une forme de domination. On impose une manière de faire aux autres sans leur demander leur avis. C'est donc pas si respectueux et humble que ça en a l'air. Par contre, on pourrait se considérer comme tous égaux, faisant partie du même grand complexe et se respecter les uns les autres. Cette approche émerge de plus en plus, à la fois dans les milieux populaires que scientifiques. Ah, mais chouette! Mais j'ai pas bien compris. Concrètement, c'est quoi ces rapports de domination dont tu parlais? Eh bien, concrètement, par exemple, on peut parler de racisme, d'homophobie. Ah, de sexisme alors? Oui, c'est ça, par exemple, de patriarcat, Ah, de grossophobie? d'islamophobie, D'hétéronormativité? de colonialisme, De fascisme? de xénophobie, De gestion de la nature? de validisme, De LGBT-phobie? de discrimination positive, D'extractivisme? de transphobie, De spécisme? d'ingérence, De zoocentrisme? de psychophobie, De gradualisme? d'agisme.